Oh là. Qu'est-ce que c'est? Audrey? Il y a une tache sur mon pantalon. Alors là, ça va pas, ça. Comment on fait? Tiens. 2 minutes, Cyril. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est bizarre comme tache. 2 secondes, ça va. Il n'y a pas 2 secondes, c'est hors de question. Il n'y a pas de slow, j'ai rendez-vous pour le business. C'est pour le business, c'est tout. Ouais, j'arrive pas en retard pour le business. T'as mis la brosse. Hein. Quelle brosse? La petite brosse, là. Mais non, pas la brosse à cheveux. Ah, la bon. brosse. Ah, la brosse. Ah ouais, d'accord. Ah, la brosse. Oh là là, c'est pas possible. Je ne serai jamais prête à 9h30. Oh là là, c'est quoi ce tissu? Tiens, voilà, c'est parfait, pas bon. là. Ta petite tache. Il est 21h chez Cyril et Audrey, c'est le branle-bas de combat. Ce soir, comme presque tous les soirs, ils sont de sortie. Ouais, ranger quoi? Il est 9h30, qu'est-ce que j'ai le temps de ranger? Pour Cyril, son look est une obsession, l'élégance un mode de vie. Une élégance qu'il impose à sa compagne et à Alban Philippe, son meilleur ami. 2 minutes. Non mais la matière est terrible. Non, tu mets pas de jean, Audrey, c'est hors de question. Non, non, tu mets pas de jean. Non, non, Audrey, tu me fais pas ça. Mais non, mais laisse-moi voir à la fin, après tu verras. Tu ne comment mets ça pas va. de jean. Mais Audrey, j'ai pas le temps de ça, là. Laisse voir à la fin. Je mets Mais à la fin, j'ai pas le temps de la fin. Mais si, il y en a pour 2 secondes. Voilà, c'est bon, parfait, superbe. Bon, moi je vais mettre mon truc. Mais non, mais non, mais non, on va pas aux fraises, c'est bon. C'est bon, vas-y, détends-toi, là. Vas-y, détends-toi, Audrey, arrête, enlève ça tout de suite. Tu m'oublies, je te jure, tu m'oublies, là. On est en costard cravate. Mais tu vas, qu'est-ce que tu fais? Un pantalon en bas. Et autre chose. Audrey, Non mais ça c'est bien pour aller autre part. aux fraises. On y va dimanche aux fraises. Audrey, si tu restes comme ça, tu ne viens pas. Pourquoi? Tu ne viens pas si tu restes comme ça, c'est clair, net et précis. C'est tout. Je peux pas te dire autre chose. Si tu comprends pas qu'il faut pas se mettre comme ça, tu comprends rien. Super joli, hein. C'est joli de quoi? Mais attends, tu fais exprès ou quoi? Tu veux me... Ça marche, tu m'as gonflé, je vais mettre un pantalon noir. T'es content comme ça? Tu te mets classe, s'il te plaît. Mets-toi classe. Je veux pas de jean, de choses comme ça. Non, non, il faut que tu sois... Mais non, quel collier? Ah, tu fais exprès pour me mettre les couilles, là, je crois que t'as cherché, là. Audrey a finalement laissé son jean au placard. Il est 22h30, notre petite bande arrive dans une boîte de nuit où il est bon d'être vu. C'est le patron en personne qui vient les accueillir, un geste qu'il réserve aux habitués. Ici, Cyril et sa bande sont connus, ils viennent quasiment tous les soirs, alors ils ont droit aux honneurs de la maison, champagne et cotillon. Cyril est flatté, il est dans son univers. Je kiffe ma race. Voilà. Un peu de langage de clubbeur pour changer. Hein. Ouais, on kiffe notre race grave. Je veux dire. Non, non, c'est très sympa, c'est très sympa. Forcément, bah oui. Ouais. Tu peux dire aussi, je kiffe ma tête. Je kiffe ma tête aussi. À la table voisine, l'anniversaire de Josiane Balasco est fêté en grande pompe. Pour le plus grand plaisir de Cyril, ils auront droit aux mêmes honneurs que la Jet Set, gâteau et scintillant. Cyril et ses amis sont reçus comme des rois, ils sont jeunes, beaux et clinquants. La soirée se déroule comme prévu, toute la salle les regarde. Cyril a tout fait pour, et c'est réussi. Voilà. On essaie d'être classe, on essaye de se tenir, on est d'être soigné, et puis voilà. Et puis il y a cette espèce de phénomène où les gens viennent vers nous relativement souvent. Souvent on nous dit bonjour, comme je disais tout à l'heure, on nous dit bonjour. On ne connaît pas. On ne connaît pas les personnes. On ne connaît pas et on vient et on a toujours l'impression de nous connaître. Donc bon, forcément, à la fin, c'est sympa parce qu'on est connu sans être connu, c'est ça qui est drôle. On est connu sans être connu et on entretient cette image. 13h, le lendemain, ensemble de lin blanc, lunettes noires, en tenue faussement décontractée, Audrey et Cyril vont déjeuner dans leur cantine, un resto branché en bas de chez eux. Ça, moi. Comment ça va? Bien et toi? Ça va bien? Ça va bien? Voilà. Comme d'habitude, ils sont accueillis par le maître des lieux. Cyril excelle dans les relations publiques, il en fait son métier. Depuis 1 an, il organise des soirées branchées et son look est un peu son passeport pour la réussite. Il doit être un vrai playboy et Audrey doit s'aligner. D'ailleurs, il n'a toujours pas digéré l'incident du jean d'hier soir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en tant que femme, je pense ne pas être obligée d'être habillée en haute couture, des pieds à la tête. Moi, je pense qu'en tant que femme, sortie. à partir de chaque sortie, tu dois être à sauce avec moi. Tu dois être Mais ça dans dépend mon- des soirées. Non, tout le temps, parce qu'on se montre d'une façon et on doit toujours se montrer de la même façon, puisqu'en plus on travaille notre image pour le business. Tu comprends ce que je veux dire? Donc on doit avoir zéro faille. Pour moi, tu dois être associé avec moi. Quand on sort, suis. ça doit être un tableau. Tu comprends ce que j'ai? Le tableau doit être beau.
il doit pas être beau d'un côté et beau mais falsifié. Parce que c'est pas de la belle marchandise, c'est pas des beaux tissus, c'est pas des belles coupes, c'est pas. Tu vois. Ouais, j'ai remarqué que quand on est arrivé, les gens ils nous regardent. Non, ils me regardent moi, ils te regardent pas toi. Tu penses vraiment ça c'est bien? Hein? Ouais, Non, je si pense tu vraiment. balances ça. Je pense vraiment. Je pense que si j'étais pas là, elle ne serait pas regardée pareil. Je sais pas. Et Cyril est prêt à tous les sacrifices. Avec Audrey, ils se rendent chez l'esthéticienne, ce n'est pas pour elle, mais pour lui. Cyril veut se faire épiler nez et sourcils. Au milieu? Oui. Allez, c'est On parti. fait les sourcils. On fait ici et puis là. Ok. Et je vais souffrir. Là, peut-être pas, non. Hein? Non, on va faire que là. Là et là. Un petit peu là. Ouais. Ok. Ouais, fais du bien là. Ouais. Là, vas-y, Non, refais. Audrey, laisse-moi tranquille, s'il te plaît, avec ça. Hein. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Là et là. Ça y est, pas plus. C'est des fils, sérieux. Putain. Voilà. Oh là là, C'est fini. Un coup. ça fait mal. Bon. Les sourcils. C'est juste les longs. Aïe, ah putain. Audrey, arrête s'il te plaît, c'est bon, arrête de me stresser. Ça y est. Ça y est, ça c'est parce que Ça y est, la j'en peux cire, plus. j'enlève. Mais moi, aïe, oh là là. C'est bon, c'est une torture là. L'après-midi, Cyril retrouve Alban, son ami, pour des occupations purement masculines. Pendant que Stéphanie fait du shopping, les garçons ont pris rendez-vous dans un grand institut de beauté. Ici, on ne s'occupe que des hommes du haut de gamme. Cyril y vient souvent, c'est un obsédé du brushing. Ouais, c'est très important. Bah oui, c'est très important puisque je peux pas rester les cheveux comme... Bon, les cheveux mouillés comme ça va. Mais s'ils sèchent, je vais avoir une tête comme ça. Donc, c'est une nécessité pour moi le brushing. C'est pas... c'est une nécessité en plus, et c'est bien. Donc, les deux sont super, mais je peux pas rester naturel, c'est impossible. Mais aujourd'hui, Cyril n'a pas sa coiffeuse habituelle. C'est embêtant. Pourtant, la jeune femme fait des efforts. Cyril ne dit rien, mais intérieurement, il enrage. Il voudrait saisir la brosse et finir le travail lui-même. C'est d'ailleurs ce qu'il va finir par faire. Je vais me la faire moi, mais je vais juste là. C'est ça? La plus grosse. Celle-là, ouais. La coiffeuse ne dit rien, elle a cerné le personnage, tout effort de sa part serait inutile et déclencherait la colère de son client déjà sous pression. Et c'est les... Je suis pas très bien coiffé, donc ça me... Là, je vais pas avoir rien. Je vais avoir des couettes. Bon. Mais moi, mais les gens qui connaissent pas mes cheveux, c'est mort. Tu comprends pourquoi, maintenant, tu comprends le pourquoi du comment? Ouais, ça va. Comment je peux avoir tout de suite les ridicules? Ah, ok. Ce brushing raté a découragé Cyril, il ne pourra même pas faire les magasins comme il l'avait pourtant prévu. Ouais, parce que moi, aller faire les bouchards comme ça, avec la tête que j'ai, là, c'est pas possible. Allez faire quoi? Aller faire les magasins comme ça, 19h chez c'est pas possible. Pourquoi? 19h15. Ouais. J'ai vraiment besoin de te dire Pas plus pourquoi. tard, vous, là. Pas plus Mais tard. moi, un chapeau avec des plumes, c'est la même, tu vois ce que je veux Ok. dire. Je t'embrasse, à tout à l'heure. Je vous appelle. Cyril a appelé Stéphanie à la rescousse pour refaire sa coiffure. C'est la copine d'Alban Philippe. Les brushings, ça la connaît, elle fait ceux d'Alban tous les matins. Mais pour Cyril, ce n'est pas une garantie, il est totalement angoissé et lui donne des consignes toutes les 2 minutes. Oui, ça fait ça. Arrête, lisse les glisses. Tu vois, parce que là, tu les tires. J'entends pas. Et tu les lisses. Je les sens pas lisser. Oh putain, c'est quoi ce stress? C'est quoi? Ah, il y a tout l'immeuble qui est... Aïe, ah putain. Cyril est au bord de la crise de nerfs. Impossible de vérifier dans un miroir le travail de Stéphanie. Son ami, toujours serviable, va donc le prendre en photo avec son téléphone. Dernier cri, comme tout le reste. Non, il est parfait. Je le savais. Hein. Il est Il y a parfait. peut-être là une mèche à Attends, retoucher. je regarde. Oh, c'est Place-la avec les mains. pas trop mal. Pas trop mal. Non, c'est bien, ça va. C'est pas bien? Là, ici, là, tiens, faut que tu le colles là. Et celle-là, là, attends. Oui, voilà, Ouais, c'est bah, je t'ai dit de machin. C'est bien ou pas? Mais oui, c'est parfait. Allez. Un peu Claude François quand même. Une heure, les garçons arrivent dans leur QG. La même boîte de nuit que la veille, même cotillon, même champagne, le grand cirque. Hier, ils côtoyaient Balasco, aujourd'hui c'est au tour de Jean-Marie Bigard. La mèche bien placée, Cyril et Alban attaquent leur soirée. Ils y resteront jusqu'à 6h du matin, sous l'œil vigilant de leur gorille. Audrey, elle, attend bien sagement à la maison. Seule, chez elle, elle se pose quand même quelques questions.
pense qu'ils doivent être assez convoités, donc belle voiture, costume, cravate, toujours assis, bien placés au niveau des tables, les bouteilles. Bon voilà, non, je t'ai plus la coupe est pleine. C'est vrai, tu te réveilles à 4 h du matin, il est toujours pas rentré, t'es pas bien réveillé, tu vas dans la cuisine, tu te fais un petit café, bon, tu te poses la question, tu te dis, bon, il est 4 h du matin, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il est, où il est? Normal. Je pense que c'est humain. Sur les conseils de son chéri, Audrey adoptera une tenue blanche, transparente et sexy. Et c'est reparti pour un tour, Cyril et sa bande recommencent leur mondanité. Chemise ouverte et brushing impeccable, notre dandy fera le beau jusqu'au bout de la nuit. Je veux être comme Nabila. Ouais, bah ça, tu le rêves la nuit. Imagine que t'es sur un tapis rouge, comment tu ferais? Je mets les cheveux, je ferais la star et tout. Je passerai, j'avancerai. Salut. Je fais coucou à tout le monde. Tu vas te réveiller quand? Quand les gens ils rigoleront de toi? Ouais. Elle est ridicule. Ouais. Et j'espère qu'elle va changer. Oh, je l'espère de tout cœur. Ça peut plus continuer. Malgré le désespoir de sa mère, Lucinda passe des heures entières à se pouponner. Elle tente désespérément d'imiter le maquillage de son idole, ce qui exaspère Michel. Tu crois que t'es belle avec du noir que tu mets comme ça? C'est pas du noir, c'est du vert kaki. En plus du vert. Bah ouais. Moi, je serais toi, j'en mettrais encore plus. Non, mais c'est comme ça qu'elle fait. Bon, t'as fini? Non, regarde, tu vois, tu me fais faire n'importe quoi, là. Regarde. Ben ouais, ben ça, t'as fait ta peinture, là, maintenant t'arrêtes. Aujourd'hui, cette maman est catastrophée de voir sa fille s'intéresser uniquement à la vie de Nabila. 2 ans que rien ni personne n'arrive à ramener Lucinda à la raison. Comme aveuglée par cette starlette, tous les matins, elle se nourrit des potins de la presse People. Ah, tu vois, Nabila et Thomas, c'est fini. La belle en avait marre de porter la culotte. C'est pas bien. Moi, je pense que c'est de la connerie, ça. Je pense qu'elle est toujours avec elle. C'était parce qu'ils sont jaloux d'elle et ils ont parlé mal de elle. Parce que je vois sur Facebook ses photos et tout, elle est toujours avec lui. Et sur toutes ses photos, dans toutes ses vacances, elle est toujours avec lui. Seulement voilà, depuis 6 mois, les potins ne suffisent plus à Lucinda. La jeune fille est passée au niveau supérieur. Hypnotisée par ce type de beauté, elle en vient même à vouloir se transformer en Nabila et devenir quelqu'un d'autre. Oh, elle est trop belle, regarde. Moi, je veux être comme elle. Et tu lui trouves pas de défaut? Ben non, d'abord, je vais commencer par le visage, me faire mes extensions. Je vais commencer à essayer de me maquiller comme elle. Tu pourrais devenir star sans vouloir ressembler à quelqu'un d'autre? Non, maman, mais comprends-moi. Mais tu seras jamais comme elle, tu dis n'importe quoi. Je me donnerai les moyens, j'essaierai, c'est tout, stop. Tu vas gâcher ta vie pour ressembler à une femme qui est vulgaire, pour moi, je sais pas, toute refaite. Lucinda n'a pourtant pas cette plastique de rêve. Ses mensurations sont loin d'être celles de son modèle. Et sa mère ne manque pas de le lui rappeler. Si tu veux faire comme Nabila, il faut que tu sois fine. Si je fais tout pour ressembler, c'est bien pour avoir des résultats à la fin. Hein. Mais il n'y aura pas de résultat. Bah, on verra, laisse-moi le temps. Je suis grosse, ben écoute, je suis une grosse Nabila. Qu'est-ce qu'il y a? Nabila en grand format. Et plus cette maman s'inquiète, plus la détermination de Lucinda se renforce. Cet après-midi, la jeune fille passe alors à la phase offensive. Elle compte maintenant changer la totalité de sa garde-robe. Il faut un peu changer de style. Si je veux ressembler à Nabila, c'est du glamour, sexy, oui, mais déjà, ça, oui, les pulls comme ça, c'est trop beau. C'est sexy, genre Nabila, mais des trucs comme ça. Pour Lucinda, il est grand temps de mettre au placard les survêtements disgracieux pour laisser place aux tenues sexy. Mais cela déplaît très fortement à sa maman. Celle-là, elle est classe, ça fait trop Nabila, ce style. Tu serais trop grosse dedans. Tu fais pas du bouffant, tu vas être énorme dedans. Mais ça fait plus Nabila, ça. Parce que Nabila, elle met des trucs comme ça, tu vois. Et moi, elle fait plus sexy. Voilà, avec cette veste, ça fait chic. Dans le magasin, Michel est dépitée par la tournure que prennent les événements. Hors de question pour elle que sa fille se promène ainsi dans la rue. C'est affreux. Tu vois pourquoi tu pourrais pas ressembler? Ben si.
Ah non. Tu veux t'habiller comme ça, c'est pas possible, t'as pas le corps. Ah. T'aurais 20 kilos de moins, tu pourrais les porter, ces vêtements. Ben, ça bloque au niveau de mes fesses. Après avoir essayé une dizaine de tenues en vain, Michel vient à la rescousse de sa fille. Elle va alors lui chercher un vêtement plus adéquat, car pour elle, Lucinda a du potentiel, mais elle doit trouver son propre style. Ouais, ça fait plus beau comme ça, ouais. T'es belle, t'as pas besoin de ressembler à Nabila, t'es jolie, naturelle. Ah, mais je ressemble à Nabila parce que c'est son style, hein. Ah, mais moi j'aurais préféré un pull plus bas. Plus bas de quoi? Un pull plus bas. Non, non, ça fait beau comme ça. Donc ça cache... Tu m'imagines avec mes extensions, mon beau maquillage, mes faux cils et mes lentilles des yeux, là, des yeux. Non, il n'y a pas de lentilles. Je ressemble à Nabila. Quand je veux... Non, il faut te... Non, quand je marche dans la rue, il faut qu'on m'appelle... Oh, elle ressemble à Nabila. Mais non, il faut rester toi-même, Lucinda. Non, j'ai pas envie. C'est pas un monde pour elle.